Bonjour à vous la communauté, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque semaine pour votre rendez-vous conseil carrière. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à tous pour votre fidélité. Sur cette chaîne, je prodigue chaque semaine des conseils carrière pour vous permettre de rester motivé durant la quête du poste idéal. Notre thème du jour est le suivant: 4 astuces pour discerner le poste idéal. À cette question, je suppose que de nombreux futurs collaborateurs diraient qu'il n'y a pas de réponse préfaite, car elle est bien subjective, cette réponse-là. Chacun a sa propre définition du poste idéal. Pour certains, l'élément de distinction peut être la rémunération, et pour d'autres, les missions ou responsabilités confiées sur le poste. Cependant, il y a tout de même des critères vous permettant de distinguer ou non qu'un poste est convenable et qu'il est susceptible de vous correspondre. Beaucoup de candidats en recherche active sur le marché du travail ne déterminent pas réellement leurs attentes quant à leur futur poste, car ils craignent que trop de prérequis nuisent à leur recherche et réduisent les opportunités de décrocher rapidement celui qu'ils convoitent. Pourtant, bien qu'ils ne soient pas tous idéaux, il y a bien un poste idéal adapté à votre profil et vos compétences. Voyons ensemble de quelle manière faire le tri intelligemment. Vous devez être à l'aise avec l'intitulé du poste dans un premier temps. Pourquoi? Car le titre influence d'une certaine manière le subconscient. Prenons un exemple. J'ai eu dernièrement un partenaire qui recherchait un profil juriste avec des compétences d'avocat, ce qui naturellement nous a conduit l'un et l'autre à mentionner les deux postes dans l'intitulé du descriptif de poste. Et forcément, tous les candidats n'étaient pas en phase avec celui-ci, car ils avaient du mal à se projeter sur les deux fonctions proches mais différentes à la fois. Les missions doivent être en adéquation avec vos connaissances et compétences requises. Je ne cesserai de vous le rappeler. Il sera plus difficile pour vous de vous projeter à long terme si vous n'êtes pas totalement à l'aise dans l'accomplissement des tâches. Le statut et la rémunération doivent également être en phase avec votre niveau d'études et les diplômes obtenus. Il ne doit pas y avoir d'inconfort à ce sujet. Vous devez pouvoir vous imaginer sur vos nouvelles fonctions sans hésitation. À partir de l'instant où un doute subsiste, je vous invite à prendre le temps nécessaire de la réflexion afin d'être sûr de la direction à prendre. J'espère que la vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me laisser vos questions ou commentaires sur la thématique. C'est avec grand plaisir que je prendrai le temps d'y répondre. N'oubliez pas de liker, activer la cloche de notification pour ne rien rater. Je vous dis à très vite pour de nouveaux conseils carrière et bien entendu une nouvelle vidéo.